La place publique est le lieu du marché, l'endroit où se réunissent les habitants en conseil général, où se déroulent les élections des consuls, mais aussi les rares exécutions capitales comme celle de ce vagabond condamné à mort et à la roue par le prévôt des maréchaux en octobre 1652. Cet homme était accusé du meurtre de la femme du premier consul de la ville. Effrayée par ce drame, la duchesse de Guise avait demandé à la ville de contribuer aux frais de l'exécution afin qu'elle ait bien lieu sur la place pour l'édification du peuple. Cette place accueillait également un collier ou pilori où, le 28 juillet 1577, le premier consul exige que l'on y mette à l'instant tous les voleurs de raisins. Sur cette place se tiennent aussi le lieu des festivités païennes succédant généralement aux réjouissances religieuses et aux cérémonies qui les accompagnaient. Le vin était indissociable de ces festivités. Sous les arcs, l'été, pour se mettre à l'abri de la chaleur, la confrérie de Saint-Éloi, association de maréchaux ferrants et des orfèvres, organise un bal avec des musiciens. Il s'agit de danser des branles et de se divertir en buvant du vin. L'existence de ce bal coutumier nous est parvenue parce qu'il a été l'occasion d'un trouble à l'ordre public suffisamment grave pour lui valoir une apparition dans les registres de délibération. Il semblerait qu'il y ait un conflit de compétences, puisque le lieutenant de la jeunesse en charge de l'organisation des fêtes dans la ville ait voulu empêcher la tenue de ce bal pour une prétendue absence d'autorisation. Le caractère traditionnel de ce bal, tenu chaque année depuis des décennies, voire des siècles, le dispenserait selon les confrères de toute permission à l'instar de la cavalcade annuelle autour de la ville. Prix de vin. Comme on dit à cette époque, c'est-à-dire saouls comme des cochons, les jeunes hommes composant les deux groupes se sont battus. Or, en général, l'ivresse des mis en cause apparaît peu dans les archives judiciaires. Pour autant, cela ne doit pas faire penser à une grande sobriété des méridionaux en général et des roquemorois en particulier. L'ivrognerie semble se développer fortement au XVIIIe siècle. Le fléau touche toute la jeunesse, ou presque au siècle des Lumières, où l'on boit beaucoup et où le vin devient plus fort que par le passé. Dans les cabarets, il est servi à pot renversé pour assurer le client qu'il est bien vide lorsque le cabaretier le saisit pour le remplir. Là, les jeunes gens s'avinent, été comme hiver. À Beaucaire et à la même époque, les jeunes gens disposent l'hiver d'un local qu'ils appellent la jubilation. Carnaval étant un moment charnière et paroxystique de l'année festive, l'ivresse est générale dans les rangs des jeunes gens. Ce jour-là, chacun se déguise et vient moquer tel ou tel roquemorois. Chacun boit plus que de raison. Filles et garçons participent à une fête venue en droite ligne de l'Antiquité, où l'inversion des valeurs vient rappeler à tous que l'ordre du monde ne tient qu'à un fil. Les ecclésiastiques ont maudit ces fêtes où, disent-ils, la jeunesse se livre à une licence sexuelle extraordinaire. Malgré les interdictions répétées, ces festivités se sont maintenues et rappellent le mot pragmatique et rationnel de Spinoza, disant que ce qui ne peut être interdit doit être autorisé.